Un jardin qui nous ravit pendant la période estivale, à condition, bien sûr, de le traiter correctement. C'est la clé. Alors, comme d'habitude, François, dans cette idée-là, tu as quelques trucs et astuces à nous partager. Je vais parcourir avec vous différents conseils à réaliser au jardin à partir du mois de juin. Tout d'abord, on va s'occuper des plantes fleuries, notamment sur la terrasse, et des plantes en pot. Donc, grâce au beau temps que l'on a eu ici au printemps, bon nombre d'entre nous ont réalisé des jardinières. On a pour ce faire utilisé un bon terreau avec une bonne nutrition organique pour un bon démarrage des plantes au départ. Mais arrivé ici au mois de juin, après plusieurs arrosages, le terreau s'est épuisé et il est temps d'apporter différents éléments nutritifs de qualité pour assurer une bonne croissance et une bonne floraison durant tout l'été des différentes plantes. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un engrais liquide adapté aux plantes à nourrir. Donc ici, je vais prendre un engrais liquide pour les plantes d'orangerie, plantes de terrasse, qui contient notamment des acides aminés et de la vinasse, qui apportent aussi toute une série d'oligo-éléments nécessaires pour une bonne croissance et une bonne santé de la plante. On va diluer cet engrais liquide avec l'eau d'arrosage à raison de 5 à 10 ml par litre d'eau et appliquer environ une fois par semaine. Une fois notre solution nutritive prête, on va l'appliquer à l'aide de l'arrosoir sur l'ensemble du pot le plus homogènement possible. À cette période-ci de l'année, on voit apparaître toute une série d'insectes, des insectes qui peuvent être indésirables, comme ici les fourmis, qui créent des obstacles comme des petits monticules de matière qui sont embêtants. Pour cela, j'ai un produit adéquat à vous proposer qui va lutter de façon naturelle contre les fourmis. Donc il suffit d'appliquer le produit directement sur l'insecte ou le placer sur le lieu de passage. Donc la molécule va être appliquée dans ce cas-ci directement sur les fourmis. Donc la particularité, c'est que la matière active naturelle est englobée dans une micro-encapsulation. Cette pellicule permet au produit d'être moins sensible à la lumière et permet aussi d'avoir une durée d'action prolongée de quelques semaines. Ensuite, le produit peut être véhiculé par l'insecte pour anéantir jusqu'au nid le nuisible. Il lutte également contre tout ce qui est rampant comme les cafards, les poissons d'argent, les punaises ou encore les blattes, mais peut aussi s'appliquer contre les mouches, les moustiques ou encore les guêpes. On cherchera alors à privilégier la surface, le lieu de passage où la matière active va rester efficace. Il suffit alors d'asperger les insectes ou le lieu de passage, donc on veillera à appliquer environ 10 pressions par mètre. Un dernier conseil concernant le gazon. Donc vous vous souvenez, au début du printemps, je vous avais conseillé d'appliquer un engrais organique pour avoir une bonne fertilisation de printemps. Ici, maintenant, avec le mois de juin, il est temps d'appliquer la deuxième fertilisation pour avoir un gazon suffisamment dense, bien épais, qui va résister au piétinement et à la sécheresse éventuelle de l'été. Merci François. À t'entendre, il y a encore du boulot dans nos jardins et c'est tant mieux, on aime ça.